Qui de mieux que toi pour plaider ta cause devant l'Éternel? Parfois nous comptons sur des hommes, des femmes. Parfois nous comptons sur nos parents pour plaider notre cause devant Dieu. Et des fois cela peut être un danger pour nous. Des fois cela peut être un sérieux danger pour nous. Et pour étayer mes propos, je voudrais qu'on aille regarder dans le livre de Job. Et nous sommes dans Job le chapitre 1. Où l'Éternel lui-même va avoir une discussion avec Satan et il va lui dire: as-tu remarqué mon serviteur Job? L'Éternel Dieu va chanter les éloges de Job devant Satan. Et voici ce que Satan va dire: ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc ici, nous voyons un Job béni et protégé. Et ici, ce n'était pas seulement Job qui était protégé, mais Satan va dire à l'Éternel: tu l'as protégé lui et toute sa maison. Donc toute la maison de Job était protégée. La femme de Job était protégée, ses enfants étaient protégés. Cependant, lorsque nous sondons toujours les Écritures dans Job le chapitre 1, le verset 5, voici les déclarations de Job. Ses enfants avaient des jours de fête parfois où ils se réjouissaient. Et on va nous dire dans Job le chapitre 1, le verset 5, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume de faire. Donc on voit un Job qui plaidait toujours la cause de ses enfants devant Dieu. On voyait un Job qui priait pour ses enfants. On voyait un Job qui sanctifiait régulièrement ses enfants et qui veillait à offrir des sacrifices à l'Éternel au nom de ses enfants. Donc en réalité, Job était l'intercesseur de sa famille. C'est ainsi que Satan va dire: non seulement ses prières ont fait de telle sorte que tu l'as protégé lui, non seulement lui, mais toute sa famille. Mais regardons la réaction de l'Éternel. L'Éternel va dire à Satan, puisque Satan va dire: laisse, je vais faire quelque chose sur la vie de Job et tu vas voir si Job ne va pas te maudire. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudisse en face, dit Satan. Et voici la réponse de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan: voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc l'Éternel Dieu va dire: Satan, je te donne l'autorisation d'éprouver mon serviteur Job, mais prends garde. Tu peux faire tout ce que tu veux, Satan, mais voici, tu ne toucheras pas à la vie de Job. Et l'Éternel Dieu n'a pas interdit à Satan de poser la main sur les fils de Job. L'Éternel Dieu n'a pas dit à Satan: fais attention et ne porte pas la main sur les filles de Job. Non, l'Éternel Dieu n'a pas mentionné ni les fils ni les filles de Job. L'Éternel Dieu a simplement dit: je ne veux pas que tu portes atteinte à la vie de Job. Parce qu'en vrai, le juste ici, c'était Job. L'intègre ici, c'était Job. Le juste qui avait attiré le regard de l'Éternel. Le juste sur qui l'Éternel pouvait, parier. Le juste sur qui l'Éternel pouvait compter. Ce n'étaient pas les enfants de Job. Ce n'était pas la femme de Job. Mais c'était Job lui-même. L'Éternel va dire: je me porte garant de la vie de Job. Job, c'est mon serviteur. Il est intègre dans toutes ses voies. Il marche selon ma voie. Alors tu ne t'amuses pas avec la vie de Job. Et c'est ainsi qu'on va nous dire dans Job le chapitre 1, le verset 18, on nous dit: il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent
est venue de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Voici la fin des fils et des filles de Job. Alors que l'Éternel a donné l'autorisation à Satan de sévir dans la vie de Job, ou de sévir autour de Job, l'Éternel a simplement dit, prends garde, ne touche pas à mon serviteur Job. Alors que l'Éternel Dieu a clairement dit à Satan, tu peux toucher à tout ce qui environne Job, tu peux atteindre la vie de tout autour de Job, mais prends garde à mon serviteur Job, car c'est moi qui le garde, sa vie m'appartient, je ne veux pas que tu touches à sa vie. L'Éternel Dieu a oublié, ou l'Éternel Dieu n'a pas fait mention des fils et des filles de Job. Et c'est ainsi que Satan va les atteindre. Et c'est ainsi que Satan va venir et va donner la mort aux fils et aux filles de Job. Pourquoi? Parce que le juste, c'était que Job. Le juste n'était que Job. Ses fils et ses filles comptaient toujours sur la sanctification de leur Père, comptaient toujours sur l'intercession de leur Père. C'est pour cela qu'aujourd'hui le Seigneur t'interpelle, à toi qui m'écoutes. Oui, le Seigneur est en train de te dire, en réalité, qui de mieux que toi peut porter ta cause devant l'Éternel? Il faut que tu fasses attention, car le juste, c'est celui qui a été justifié par le Seigneur. Alors toi qui es juste, il faut que tu plaides ta cause devant Dieu. Il ne faut pas que tu comptes sur quelqu'un afin que la personne te protège par sa prière. Fais attention, car lorsque le jour mauvais viendra, comme le jour mauvais est venu dans la maison de Job, seul le juste sera sauvé. Et le juste était Job, car ses enfants n'étaient pas justes devant l'Éternel, puisque l'Éternel va dire, as-tu vu mon serviteur Job? Frère, travaille à être un juste et un serviteur de l'Éternel, car c'est ainsi qu'il se porte garant de ta vie. Que sa paix et sa grâce te gardent dans son service, car c'est ainsi que le mur de protection sera autour de toi. Amen.